quelques data centers, des chiffres pour montrer le superbe match de Vinicius. Et pas que son match, en fait, son côté décisif à tous les niveaux de la Champions League. Vinicius, c'est quand même quelqu'un qui est dans la compétition depuis assez peu longtemps. Il a marqué 20 buts en 54 matchs. Si tu regardes ces chiffres-là, tu te dis c'est pas forcément dingo, mais rapport au temps de jeu déjà, c'est beaucoup mieux. Et surtout, si tu regardes la répartition des buts marqués en Champions, tu en as 10 marqués lors de la phase de poule et 10 marqués en phase à élimination directe. Donc il est capable de frapper à n'importe quel moment, en quart de finale, demi-finale, même en phase de poule contre un adversaire éclaté, il est tout le temps là. Il a été super décisif, évidemment, au match retour. On va évidemment penser à Vinicius pour le match retour, parce que quand on lit la presse espagnole, c'est très souvent Vinicius qu'on met en avant quand même. Bah oui, parce que c'est lui qui marque les buts. Alors c'est vrai que Rodrigo a marqué des buts importants, ce soir. Mais ça, quand on voit ça, c'est exactement ce à quoi je me référais. L'occasion, elle est magnifique, mais la précision du joueur, il est calme, paf, et il la met dans la. Il fait ce qu'il faut faire en fait. Je l'ai vu louper tellement de fois que ça fait plaisir de le voir comme ça. Là aussi, il fait des bons choix. Comment il en... Voilà. Pour Bellingham. Bellingham, décevant, est sorti. Hein. Ouais, attention, hein. Oui. Bellingham sorti. Hein. La chance, on va dire, que tu as avec Vinicius, ou le plus que tu as, c'est que il est tellement fort sur le fait de pouvoir absorber la pression. Tu sais, c'est-à-dire que tu as une équipe qui défend. Et lui va se retrouver souvent à 2 voire 3 joueurs qui vont être dans son collimateur. Et à chaque fois, il arrive à garder le ballon. Il arrive, là on l'a vu avec Bellingham par exemple, de pouvoir même carrément jouer vers l'avant. Et souvent quand tu as du monde, tu joues vers l'arrière. Lui arrive toujours à se mettre dans le sens du jeu pour amener le danger et justement faire remonter son bloc. Et ça c'est aussi vachement intéressant parce que des joueurs comme Harry Kane vont garder le ballon. Vinicius qui est un joueur qui est pas du tout du style de Harry Kane, qui va être plus quelqu'un dans la percussion, et là on va voir son penalty qui va être transformé à contre-pied. Ça aussi, c'est la facette de grands joueurs qui arrivent à faire des différences malgré le fait que son équipe défende, à garder le ballon et à faire respirer son équipe. Et à donner des passes décisives à ses coéquipiers. Parce que ce soir, on a la version buteur, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi une version passeur. Là aussi, il s'est tellement amélioré dans le geste. En fait, beaucoup de gens doutaient, à juste titre, de voir un jour Vinicius à ce niveau-là, franchement. Eh ben, regarde, il a manqué tellement de choses. Et Kroos n'aura jamais de pression, et Kim ne doit pas se faire absorber parce que le problème, exactement, l'espace s'ouvre directement et on voit d'ailleurs lui dire de ne pas sortir, mais c'est trop tard, il n'a jamais su réagir non plus. Et là, on voit cette discussion entre Kim et Kimmich qui est très intéressante pour moi parce qu'il démontre aussi que Kimmich est totalement désintéressé de la situation. Le ballon est sur un petit demi-espace droite, sur le côté droit du terrain, et Kimmich n'a jamais fait son travail de couverture. Quand tu vois que ton axe central se fait absorber, il aurait dû être plus proche de Kim. Mais clairement, sa responsabilité lui revient parce qu'il est embarqué en fait dans une position où il ne devrait jamais être. Vinicius, oui, justement. Dans une seconde, je reviens vers toi. On va avoir tout d'abord une réaction de Vinicius qui vient justement. Je voulais parler de lui, c'est pour ça. On l'écoute et on t'écoute juste après, Fred. Dans cette compétition, c'est important de ne pas perdre. On est venu ici pour faire des grandes choses et on va essayer de gagner à Madrid pour aller jusqu'à la finale. Évidemment, le Real Madrid, c'est finale en ligne de mire. Ah bah oui, ça c'est... Ça, c'est madrilène. Mais non, puis la réflexion qu'il fait, c'est ça. Dans un match comme ça, ok, tu es mené 2-1, bah tu reviens de Munich, t'as pas perdu, quoi. En fait, c'est ça qui retiennent ce soir. Bah oui, ce soir, c'est que voilà, c'est le truc. Il n'y a pas de panique, quoi. Il n'y a pas de panique. Alors, moi, ce que je voulais dire justement avant cette intervention de Vini, c'est que moi, qu'il ait tellement vu jouer et tellement vu rater ce genre d'occasion, aujourd'hui, il est létal. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, notamment quand il était avec Zizou, il travaillait beaucoup. Et Zizou lui disait à l'entraînement avec David Bettoni, son adjoint, arrête de tout faire à 1000 à l'heure. Ok, tes dribbles, c'est super, mais à un moment, tu lèves la tête, tu réfléchis, tu regardes une petite seconde et tu... Trop de précipitation. Et voilà, et là, quand on voit avec quelle sérénité il ajuste Neuer, qui est quand même l'un des meilleurs gardiens du monde, ça montre l'évolution, la progression de ce joueur.